forcément. La pelouse, non, mais tant mieux. Je pense que c'était un chantier qui avait besoin, mais oui, très bien. Tout, tout est comme j'avais laissé, enfin j'ai rien laissé, hein, c'est eux qui ont fait le club, mais non, je suis pas surpris par ce que j'ai vu, sauf par la pelouse. Vous êtes accroché pendant une mi-temps au courage. On a l'impression que même si Perpignan dominé, vous pouviez rester dans le match. Ouais, totalement. Totalement. C'est vrai qu'on n'est pas très efficace sur cette fin de période où je pense qu'on a vraiment une occasion de revenir quasiment à égalité. Ce qui est un de nos points forts, normalement, les 5 derniers mètres, là, ben, on a été contrés. Et la pression qu'ils ont mis de toute façon tout le match dans les rucks nous a posé problème. Donc cette inefficacité nous a vraiment posé problème sur tout le match. Mais c'est vrai que ça nous aurait fait du bien sur cette fin de première période de recoller. Et peut-être que la deuxième mi-temps aurait été un peu différente. Pas de problème de touche perdue dans les 22 de Perpignan quand tu es Une bonne défense de Perpignan. Je pense qu'aussi on a été, par rapport à notre routine sur la touche, le bruit qu'il y a eu dans le stade, etc., on a été un peu perturbé par ça. En plus de leur bonne défense, on n'a pas forcément su s'adapter tout de suite. En deuxième mi-temps, ça a été mieux, mais c'est vrai que ces ballons perdus importants, je crois qu'il y en a 3, du moins qu'on n'exploite pas très bien sur cette première mi-temps, nous permettent pas d'exprimer un point fort qui est chez nous. Normalement, les lancements, c'est des choses qui sont plutôt positives chez nous. Et c'est vrai que sur cette première mi-temps, on a eu du mal à exploiter nos lancements sur touche. J'ai l'impression qu'il vous a manqué un petit peu de tout, un peu partout. Ouais, peut-être. Après, là, à chaud, de tout un peu partout, je sais pas. Mais forcément qu'au vu du résultat et un peu la physionomie du match, ils nous ont été supérieurs et on a été dominés dans plusieurs secteurs. Oui. Alors toi personnellement, comment tu l'as vécu entre la rentrée sur le terrain, la motivation quand tu es sorti, tu t'attendais forcément à un moment spécial. Pour toi, comment tu l'as vécu aujourd'hui? Ouais, très, très spécial dès l'entrée sur le terrain, parce que forcément il y a des regards que j'ai croisés et que normalement hein, je ne croisais pas et qui étaient avec moi. Donc là c'était vraiment un moment spécial, 2-3 chambrages aussi dès l'entrée sur le terrain. Et puis ce stade qui est toujours bouillonnant et qui fait plaisir à retrouver, parce que même si c'était pas pour moi, l'ambiance est là, les gens sont là, les supporters sont toujours derrière l'équipe, et ça c'est ultra plaisant de se dire que l'USAP attire toujours autant de monde et est toujours l'étendard de ce département. Donc non, c'était vraiment très chouette pour moi de retrouver ce stade. Ta sortie, ça fait toujours plaisir. Ouais, toujours plaisir. Après, on sait jamais, on ne plaît pas toujours à tout le monde. S'il y avait eu 2-3 sifflets, j'aurais pas été surpris, mais non, très, très content que ça soit passé comme ça. Après, voilà, j'aurais aimé jouer un petit peu plus, mais ça, c'est pas mon choix. Et avoir forcément un résultat un peu différent. S'il y avait eu 2-3 sifflets contre les arbitres en plus à la fin du match, ça m'aurait pas dérangé. Après 9 matchs, les vacances vont faire du bien. Quand on est promu comme ça, chez les 9 matchs, on n'a pas les mêmes effectifs que les autres équipes. Je suppose que là, le repos est bienvenu. Ouais, totalement. Forcément qu'on a quand même pas mal de joueurs qui ont évolué en Pro D2 les dernières saisons, où on a ce rythme de 4-5 matchs puis une coupure. Là, c'est dur, et puis on est aussi dans une spirale où on gagne pas forcément. Il y a du positif dans tous les matchs, mais c'est aussi dur mentalement de se voir en bas du classement. Donc, et physiquement et mentalement, c'est éprouvant d'être toujours au niveau, parce que nous, on sait que, et physiquement et mentalement, si on n'est pas à 100-120%, on ne peut pas espérer grand-chose sur ce championnat. Donc effectivement, là, on a 10 jours, et je pense qu'on va couper, on va profiter pour régénérer, chacun revoir sa famille ou partir quelque part, mais effectivement, c'est important de couper un peu. Ouais. senti que certains peut-être coéquipiers étaient un peu déstabilisés par l'ambiance des Générales? Pas forcément, vraiment, j'ai senti juste vraiment sur la touche, il y avait vraiment beaucoup de bruit, et après moi j'ai pas, cette année au final c'était que mon 3e match, donc il y a des matchs que j'ai pas forcément vus, je me suis pas rendu compte vraiment de l'intérieur de comment ça s'est passé, mais ce bruit nous a, je pense, un peu quand même dérangé sur nos annonces en touche. Après pour le reste, pas tant que ça. On est aussi habitué à avoir une belle ambiance à la Rabine, donc je
pense qu'ils sont pas forcément sentis déstabilisés par cette ambiance du public. Pour vous aujourd'hui, quel plaisir tu as pris? Énormément de plaisir sur ce match, ouais, effectivement. C'est énormément une grosse ambiance dans le stade, donc une première surtout en top 14, donc c'est énorme. Franchement, j'ai même pas les mots sur ce match parce que c'est un premier essai en top 14. Franchement, je me suis régalé. C'est énorme. Sur le match, comment tu trouves? Sur le match, Qu'est-ce que tu as pensé? Sur le match, je pense que ça a été au début, on est bien rentré dans le match directement. Certes, on a eu 2 ballons, 2 essais refusés, donc ça a été un peu compliqué, mais après on a su revenir et marquer le score. Donc je pense qu'on a mis pas mal d'agressivité, ce qui les a déstabilisés. Ils ont dû se consommer 2 fois plus, donc utiliser 2 fois plus d'énergie. Et nous, on a su utiliser notre énergie, donc c'est sur ça qu'on a gagné sur les 10 dernières minutes, où on a réussi à ramener le bonus. Est-ce que tu peux nous parler de ton action défensive, ton retour? Est-ce que tu avais ce moment d'adrénaline à toi qui t'a permis de revenir? Bah oui, c'est sûr, c'est toujours de la compétition et c'est quand je vois que l'ailier prend la balle et qu'il va pour marquer, je me dis que non, je veux pas qu'il aille marquer en fait. Donc je me donne 200% pour faire un retour et essayer de le plaquer. Donc là, j'arrive à bien le plaquer. Mais non, voilà. Tu as senti le stade qui s'est levé pour ces restrictions défensives, qu'est-ce que ça t'a fait sur le terrain, toi? J'ai eu beaucoup de frissons, donc c'est vrai que c'est énorme d'entendre tout le stade se lever, crier, donc c'est une belle émotion. Puis quelques minutes après, tu marques ton premier essai en top 14. Là aussi, c'est une émotion, j'imagine, énorme. Ah oui, d'entendre 2 fois encore le stade crier, au micro son nom, donc non, franchement, c'est une belle expérience. Il fallait finir quand même cet essai parce qu'il y avait quand même les défenseurs qui revenaient. Oui, c'est sûr. Après, Thomas Soalan, il joue bien le 2-1, donc je dois finir l'action, donc je plonge et j'arrive à marquer, mais tout le travail est fait aussi par les avant-avant qui ont réussi à bloquer les défenseurs et ensuite c'est passé dans le dos, donc mon job c'est de finir, donc j'ai fini l'action. On a vu tes coéquipiers super contents quand tu as plaqué et quand tu as marqué. Comment ils t'ont accompagné sur ces 2 matchs-là? Franchement, ils m'ont super bien accompagné, donc ils m'ont accompagné quand j'étais stressé. Ils sont venus pour me déstresser, donc ils m'ont expliqué, ils m'ont parlé, ils ont su utiliser les bons mots pour m'accompagner et je les remercie énormément, donc voilà. Au-delà de ça, c'est un 2e match que tu enchaînes, on en a parlé, quoi. Voilà, c'est aussi un signe quand même qu'on t'envoie, tu n'es pas juste là pour t'émerveiller, tu es un bosseur, mais oui, c'est sûr. la confiance du stade d'enchaîner un 2e match. Ah oui, je les remercie énormément de me faire confiance quand même sur ce. C'est des gros enjeux quand même. À la maison, contre Vannes, il faut ramener un bonus, on arrive à le ramener. Donc oui, effectivement, c'est le travail aussi qui paye. Donc j'espère continuer à enchaîner des matchs avec eux et continuer à évoluer toujours. J'évolue de jour en jour avec eux, donc c'est énorme. Là, c'était pas la même ambiance qu'en challenge, là, quand tu joues. Ah oui, c'est sûr. Là, c'est guichet fermé. En challenge, c'était pas guichet fermé, mais là, c'est énorme de voir tout le stade plein, tout le monde qui chante. Dans la cathédrale, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. C'est quoi les conseils qui vous ont été donnés par vos coéquipiers, le staff? Déjà de pas avoir la pression, de faire mon jeu que je sais faire d'habitude et de me faire plaisir en fait, de pas réfléchir sur le terrain mais en étant lucide. Donc faire mon jeu et voilà. C'est vraiment ne pas me prendre la tête et de m'amuser, de prendre ce moment qui est inoubliable, de le saisir. Vacances ou tu vas bosser encore? Vacances. Ouais, vacances. Ouais. Merci. Non, c'est pas une désillusion. Je pense qu'on a été sous pression, par une très bonne équipe de Perpignan, qui nous a mis sous pression. Et il aurait fallu faire un autre match dans la précision sur les connexions entre nous
sur la réussite aussi, pour espérer quelque chose. Mais notre manque de précision, notre manque de connexion les uns aux autres, voilà, est-ce qu'elle est due, à nos insuffisances ou elle est due à la pression de l'adversaire voilà. Vous avez été assez malheureux, vous avez resté dans le match, même à la mi-temps, vous êtes toujours dans le match, mais ils ont 2 essais refusés. En fait, vous n'avez pas réussi à inverser cette pression par moment pour souffler un peu plus. Non, on a été. Ouais, alors il y a 2 essais refusés de côté Perpignan, un de notre côté, plus 2 pénalités sur leur ligne d'en but. Donc c'est vrai que c'est un match assez particulier par rapport à ça. Mais pour autant, j'ai pas senti dans le match à un moment donné qu'on était en situation de faire basculer le match en notre faveur. Voilà, pour moi, on a été dominé sur la conquête en première mi-temps quand même, sur la conquête directe. On a rétabli ça un peu sur la deuxième mi-temps, mais ensuite, voilà, la pression de l'USAP sur le jeu au sol nous empêchait d'avoir des sorties rapides, etc. Ça a même coûté des pénalités. Voilà, j'ai le sentiment qu'on était pris quand même. Tu vois, il n'y avait pas de solution, je crois, aujourd'hui. Vous avez notamment plusieurs touches assez importantes en première mi-temps, dans 30 mètres. Je crois que vous perdez 4 ballons. C'est de la fébrilité ou c'est leur compte qui vous a mis un peu de... Ouais, alors je pense qu'il y a un peu de tout. Il y en a une, c'est un peu un choix là, parce que on revient sauter dans une zone qui vient d'être marquée. Voilà. Après, des 2 côtés, la touche a quand même pas été extraordinaire, même si l'arbitre il a toléré un dernier lancer pas droit, bon, assez criant. Mais on a manqué de précision. Voilà, à partir de notre touche, à partir de nos lancements, à partir de petits enchaînements qu'on avait prévus, il a toujours manqué un joueur. Mais toujours pareil, est-ce que ce joueur a été pris à une autre tâche par la pression adverse? C'est possible. On regardera tout ça à la vidéo, mais voilà, il aurait fallu énormément de réussite pour aller chercher quelque chose, quoi. Il a manqué la petite action positive qui aurait pu faire basculer. Ouais, alors je pense qu'il en a fallu 1 ou 2 même. Toi. Ouais, 2, mais une, ça aurait été trop juste quand même. Pour la touche, c'est pas un cas isolé cette saison. La saison passée, c'était un beau point fort, justement. Comment tu l'expliques ? Bah, la touche, le truc, c'est que tu sais, tout le monde peut voir si la touche est réussie ou pas, en fait, dans un stade, à la télé. Mais aujourd'hui, ça remonte une stat comme quoi avoir 90% de tes ballons en touche ou en avoir 70, ça influe sur le résultat. Voilà, je pense que c'est pas, il n'y a pas une vérité autour de ça. Voilà, avoir tous ces ballons en touche, c'est pas si compliqué. Pouvoir les utiliser ensuite dans des bonnes conditions avec des joueurs capables de porter le ballon, donc c'est-à-dire pas forcément des morphotypes de sauteurs, c'est un peu différent. Là, ça nous a pris une munition, et puis même quand on l'a eu, notre lancement, il n'a pas été très propre. Tu vois, je prends le premier lancement avec du jeu au pied derrière, de pression, on n'est pas assez efficace sur le joueur réceptionneur pour le récupérer directement, et on prend un contre, quoi. Donc c'est toutes ces choses. Tu vois. On ne peut pas isoler un secteur de jeu. Voilà, autrement on fonctionne en silo, mais il faut prendre le rugby de manière beaucoup plus systémique. Vous êtes de nouveau, vous apprenez en fait, l'apprentissage de joueur en top 14. Je te rappelle du SAP, vous avez joué le cap, eux ils ont passé le cap. Ouais. Vous, il faut que vous le passiez aussi. Ah oui, très, très clairement. Mais Perpignan, ils ont aussi fait l'aller-retour. Voilà. Ils ont eu ce temps-là. C'est vrai que là, je me souviens c'était qu'en 2018-2019, la dernière année, avant la deuxième montée. Je me souviens qu'ils ont été plus qu'en grande difficulté, peut-être certainement plus que nous en ce moment. Et c'est vrai que quand je vois le nombre de blessés, enfin l'infirmerie de l'USAP et la qualité de l'équipe aujourd'hui, ça prouve la densité d'un effectif de top 14 et ça nous montre le chemin à parcourir pour nous. C'est inquiétant justement ça, de voir ce nombre d'absents à Perpignan et que vous étiez quasiment complet et qu'il y ait cet écart là, ça t'interroge? Bah, ça m'interroge. Non, c'est pas une surprise. Tu vois, nous on n'a pas de Joe Edwards et d'un seul coup on a l'impression que on va être du mal à rivaliser dans l'intensité au contact, quoi. Tu vois, mais on reste encore une équipe, oui, qui a quelques joueurs majeurs qui sont quasi indispensables à la performance, et les équipes qui sont installées en top 14
elles ont 2 15 majeurs, et puis Toulouse en a 3. Et voilà. Au niveau de l'ambiance du stade, qu'est-ce que tu en as pensé justement? C'était vraiment le match extérieur le plus hostile pour vous? Ouais, alors je ne sais pas si le mot hostile, c'est le mot approprié. Je trouve que c'est chouette hein, de jouer ici. Voilà, c'est un stade où il y a une ferveur, des couleurs. Et on sent vraiment voilà, un club qui vit dans son territoire. Alors évidemment, je pense qu'ici, le public joue un rôle. Il contribue à la pression que met l'USAP sur ses adversaires. On n'est pas les premiers à subir. Hein. Clairement, on avait subi ainsi aussi un peu cette forme de rugby avec beaucoup de pression dans la zone plaqueur-plaqué. Voilà, tant mieux pour eux et tant mieux que ça existe. C'est la fin d'un très long bloc, 9 matchs, ça arrive quasiment rarement en top 14. Pour le repos va faire du bien, surtout, est-ce que c'est une autre saison qui commence avec plusieurs petits blocs? Ouais, alors ça va être différent. Oui, mais alors ce que je dis aux joueurs bonne quand ils le méritent, il faut qu'ils coupent. Après, oui, après le championnat va devenir un peu plus décousu. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Voilà, parce que c'est aussi ce manque d'enchaînement de matchs favorise pas forcément la rotation dans l'effectif, donc on peut créer aussi de la frustration. Voilà, mais c'est nous le point clé pour nous pour avoir un minimum d'espoir pour la fin de saison, c'est qu'on progresse individuellement et collectivement. Donc on a besoin de s'entraîner, on a besoin de jouer, on a besoin d'être confronté à l'obstacle et voilà, c'est la seule clé pour nous. Tu ressors des progrès quand même ce soir ou... Ah, je regarderai bien la vidéo, non, pas beaucoup, même si tu vois, j'ai la confirmation d'un joueur ou deux. Voilà, la performance d'Inaki me plaît beaucoup et je pense qu'il faudra l'envisager peut-être aussi à un autre poste dans le futur. J'ai beaucoup aimé l'abattage de Timothée Mezou, qui est un jeune deuxième ligne et qui apprend. Et je regarderai ses stats, mais je suis persuadé que c'est encore des stats de très haut niveau. Voilà, donc je vais m'appuyer sur ces petits détails, mais de toute façon, il faut absolument qu'on arrive à avoir cette logique dans notre tête de progression, d'accepter l'obstacle et de tout faire pour le franchir la prochaine fois. Bon, je pense qu'il peut jouer un peu partout, hein, du poste de centre au poste d'arrière, en passant par le poste d'ailier. C'est un joueur qui dézone, qui a beaucoup d'activité. Donc on verra, là il paraît que le Chili, je ne sais pas à quel poste Pablo Lemoine va le faire jouer. Ce serait bien qu'il fasse jouer justement un poste où il n'a pas joué à Vannes, ouais. qu'on voit à un autre poste. Ouais. Souvent à l'arrière avec le Chili, justement. Ouais, par défaut, mais oui. Oui. Ça pourrait être la solution pour la Cévennes. Je ne sais pas si c'est une solution, tu vois, c'est pas... Je pense que derrière, aujourd'hui, avec les bancs 6-2, on a besoin de joueurs polyvalents, qu'on en manque un petit peu, très clairement. Tu vois, nos centres ne sont pas très polyvalents. On n'a pas réellement de centre qui peut finir un match en 10 ou à l'arrière. Donc, Inaki a ce côté polyvalent qui est très utile aujourd'hui quand l'hiver arrive et qu'on va prioriser les bancs à 6-2. Ouais. Les vacances, ça va être combien de temps? On reprend le 13.